Et si on parlait un petit peu de notre cher Sainte Saturne. Moi, je veux qu'on parle de deux choses, deux sujets là. Il y a Saturne, donc Il forcément. est démoniaque, il est magnifique. Et je kiffe son design. Je veux aussi qu'on parle de la Bonnie. Alors, toi, ta traduction de ça pour toi, c'est quoi? Je vais te donner la mienne. On va commencer là-dessus, comme ça on termine sur Saturne. Okay. Donc ça semble être un flashback qu'elle a entrevu par rapport à Kuma. Quand elle était, tu sais, quand elle a eu ce flashback, je pense. T'es donné un ordre Vegapunk, il est hors de question que tu lui laisses sa conscience. Merci Elkid. Dans ce cas, Kuma. Donc c'est bien Saturne qui a donné l'ordre à Kuma, à Vegapunk d'effacer sa mémoire. Voilà, c'est ça. Et du coup, dans la chronologie, et ça pour le coup, Oda il a plutôt bien fait. Bonnie, elle allait fumer Vegapunk. Mais elle a compris que c'était plus Vegapunk. Mais elle a eu accès aux souvenirs de Kuma, qu'on a vu ici. Donc je vais les reprendre parce qu'ils sont quand même assez importants. Mais elle a eu accès aux souvenirs de... Oh non, je me suis planté. Elle a eu accès aux souvenirs de Kuma. Depuis qu'elle a eu accès aux souvenirs de Kuma, elle n'a plus voulu tuer Vegapunk, ce qui signifie que Vegapunk n'était pas le responsable de tous les malheurs comme elle le pensait. Et du coup, qu'au contraire, sa réaction, là, aujourd'hui, elle laisse paraître que c'est Saturne qui a ordonné tout ça, qui a ordonné la sorte de mort de Kuma. Ok, voilà, c'était ça. Maintenant, si on se base là-dessus, c'est plutôt simple et ok. Moi, il y a un truc qui m'a quand même perturbé. Pourquoi il est hors de question de laisser la conscience de Kuma à Kuma? Pourquoi le Gorosei lui-même a donné un ordre à Vegapunk d'éradiquer la conscience de Kuma? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? C'est souvenir de God Valley, hein, de toute façon. On est d'accord, hein. Donc, t'as vu, c'est sûr. Ouais. Non, ouais. Forcément, c'est lié à God Valley, puisque c'est le premier flashback qu'on a vu, qu'elle a entrevu principalement Bonnie quand elle était dans la salle. Donc forcément que c'est lié à l'épisode. L'épisode de son, en tout cas l'épisode de son esclavagisme dans son enfance. On n'oublie pas que Kuma fait partie d'une race spéciale qui a sans doute eu un impact dans la création des pacifistas. On sait pas trop comment ni pourquoi, mais c'est ce qui a un peu laissé supposer. Vegapunk était vachement intéressé par la race de Kuma, donc c'est que c'est vraiment quelque chose de très antique et de sans doute très important dans l'histoire de One Piece, parce qu'on n'oublie pas, Vegapunk c'est normalement tout de l'histoire de One Piece, ou une grande partie de l'histoire du siècle oublié. Quoi qu'il en soit, pour moi déjà dans ce chapitre 1074, quand on a vu ce premier flashback, il y a un truc qui m'a fait penser à 100% que c'était God Valley, c'est la présence de Tenryubito sans scaphandre. C'est-à-dire qu'on est bien dans une terre de Tenryubito, autour d'esclaves, donc ils sont pas sur la terre ferme comme d'habitude, mais les prairies, etc., ça laisse aussi comprendre et présager que c'était pas Marie-Joise. Marie-Joise parce que... non. Sûr. En tout cas, c'est une terre de dragons célestes. C'est une terre de dragons célestes, mais Marie-Joise, c'est pas comme ça. On a bien vu comment c'était foutu. C'est pas un jardin de Marie-Joise. Et encore moins, les esclaves sur Marie-Joise n'ont pas un semblant de liberté. On les a bien vus, ils sont là, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pour moi, c'est le meilleur moment. En fait, vu la place que Kuma va avoir dans l'histoire et l'importance de son histoire et de son flashback, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on voit, ça fait partie de l'histoire de One Piece dont vous vous souviendrez toute votre vie pour moi. C'est-à-dire que, vu à quel point le flashback et le passé d'histoire de Kuma et de Bonnie est autant appuyé sur tout cet arc, un arc qui met quand même en place la technologie de l'Ancien Royaume. En fait, juste l'Ancien Royaume, c'est le truc le plus proche qu'on a de l'Ancien Royaume depuis le début. Le fait que là, ce soit un flashback comme ça d'un personnage qui soit si important, avec des dragons célestes, dont le Gorosei lui-même ne veut plus, veut effacer sa conscience. Pour moi, en fait, tout ce qu'il y a eu là, c'est que Kuma, il a découvert le même truc que Doflamingo avait découvert sur Marie-Joise. Doflamingo, il a voulu être assassiné, il a subi full tentative d'assassinat par le gouvernement mondial parce qu'il avait découvert l'existence du trésor mondial de Marie-Joise. On sait pas encore ce que c'est, on sait pas comment, mais en tout cas, il a découvert. Il n'a pas pu mourir, du coup, ils n'ont pas pu le tuer, donc ils lui ont offert des avantages, hein, Shichibukai, etc. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose. Là, le Gorosei avait l'opportunité d'effacer la mémoire et la conscience de Kuma. Manque de bol pour eux, elle a été conservée par Vegapunk. Et cette conscience dévoilait une partie de l'histoire de God Valley et de pourquoi God Valley était si spécial et pourquoi des Tenryubito vivaient là-bas. C'est mon dernier mot. Je veux pas imaginer mieux. Et Anina va arriver à faire... Attends, il faut reprendre la chronologie depuis le début. Il n'y a rien de mieux que reprendre la chronologie. Là, je veux revenir sur Vegapunk, je sais plus c'est quel chapitre, tu sais, où il disait je me suis enfoncé un peu trop loin dans l'histoire quand il cherchait quelque chose et il a voulu aller plus loin. Si tu peux me reprendre ce chapitre, parce qu'il est important. Non, je suis content.
68, 70. Alors, Je suis allée trop loin. Et ça concernait le robot de mémoire. plus je me rapproche de la source d'énergie Voilà. qui alimentait ce soldat mécanique, l'énergie antique qui lui procurait sa force, c'est dans la nature même d'un scientifique d'acturieux. Donc, j'ai creusé un peu trop profondément dans l'histoire, en maintenant le gouvernement va se débarrasser de moi. C'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que techniquement, Vegapunk, la source de son savoir concernant l'ancien royaume, il a réussi à l'obtenir de par le fait qu'il ait étudié le robot. Et en étudiant le robot, il a voulu aller encore plus loin par rapport à l'énergie. Mhm. Si je parle d'énergie, c'est pas pour rien parce que c'est la clé en fait de l'arc Egghead Ouais. et d'un des secrets de l'ancien royaume. C'est le secret sur cette énergie est un C'est des la secrets clé, de ouais. l'ancien royaume. C'est la clé. Donc, je me dis, si c'est lié à ce que tu es en train de dire par rapport à Kuma, du fait qu'ils ont voulu effacer sa mémoire parce qu'il lui aussi en savait trop, tout comme Vegapunk. Ça peut peut-être dire qu'en réalité, vu qu'il vient d'une race bien spécifique, et que même Vegapunk, quand il l'a étudié, il avait une particularité, Kuma. Donc je me demande si en réalité, l'énergie dont parle Vegapunk n'est pas liée à la race de Kuma, qui serait peut-être aussi, elle, l'esclave, non pas de Marie-Joise, mais qui mettait en fait en cobaye sur l'île de God Valley. Je suis d'accord. Pour moi, il est un peu comme King, non? Voilà. En fait, pour moi, c'est ça. Il est exploité pour quelque chose. De toute façon, très clairement. Le Pankazard servait quand ils ont ramassé les Lunarians ou les géants, tu vois, la base des géants et Lunarians. Tandis que God Valley, c'était peut-être la base, le centre d'expérience de la race de Kuma qui permettait de créer cette énergie. De toute façon, c'est obligé. Kuma avait une différence parmi les Tenryubito, parmi les autres esclaves. Déjà, je voulais vous notifier un truc que j'avais jamais notifié. Je sais pas si je l'avais fait en live l'autre fois. Je sais qu'on en avait parlé tous les deux, mais on peut voir que c'est bien un truc de dragon céleste parce que là, il y a un tout petit, insigne sur le dos de Kuma qui donne l'impression que c'est donc le truc des dragons célestes, mais peut-être même un peu différent, limite avec un œil au milieu ou quoi, donc on sait pas trop. Mais outre ça, je suis assez d'accord sur le fait que sa race, elle est exploitée pour quelque chose. Faut pas oublier que Kuma, de base, le gouvernement voulait reproduire les géants antiques. C'est moi ce qui m'avait mené à penser que le SSG, là, les séraphins étaient en fait les démons anciens façon Oz qu'ils avaient regroupés, qu'ils avaient recréés en armée. Et il faut pas oublier que ça, c'est un truc, la géantification des humains, c'est un truc recherché par le gouvernement depuis des années. C'était recherché sur Pankazard et ça a été vraiment mentionné par l'eau à ce moment-là. Est-ce que le sang de Kuma aurait permis peut-être quelque chose de comme ça, alors que lui, il est pas géant, c'est un peu bizarre. Mais est-ce qu'il aurait permis? Est-ce que c'était genre l'élément manquant, le facteur manquant pour avoir leur clone parfait? Parce que déjà, pourquoi tous les pacifistas sont des Kuma? Pourquoi ils se sont basés sur lui? Et pourquoi le Gorosei a tant voulu effacer sa conscience alors qu'ils auraient pu tout simplement le tuer? C'est qu'ils ont vraiment... Limite, Kuma est le dernier descendant d'une race spéciale, comme le King avec les Lunarians. Et son sang est si rare, ou sa morphologie, son métabolisme, tout ce que tu veux, son corps est si rare qu'il voulait le conserver au point que même s'il savait quelque chose d'important, il ne voulait pas le tuer parce que il est unique, quoi. Bah, on en revient à la théorie que je t'avais exposée il y a... Je sais plus si c'était la semaine dernière. Non, il est pas géant, hein, Kush. Vas-y, oui. La précédente review qu'on avait fait sur le live, ou avant cette review, je t'avais dit, et si en réalité, le robot géant, c'était pas un humain de base. Ah oui, que c'était... N'entends quoi? C'était pas un humain de base, mais que, un peu à la Full Metal Alchemist, ouais. Je t'avais dit, au final, il est devenu un robot. Comme Kuma était devenu un robot. Je t'avais pris surtout le détail de ce qu'avait dit le frère de Tom à Frankie. Ah, Frankie. Ah, mais tu fais partie de la race des robots, toi? Exactement, tu fais partie de la race des robots. Et ça, c'était un détail intéressant parce que, à l'époque, enfin, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, donc je sais pas quand je t'ai dit ça, cette théorie, je la basais en te disant, peut-être que le robot, avec le fameux humain dont je te disais, c'est comme ça que Kuma se serait inspiré. Mais peut-être qu'en réalité, c'est exactement ça. Peut-être que Kuma, ses origines viennent de ce genre de personne, tu vois, du robot géant. Que ce soit un humain qui soit devenu robot. Que du coup, ça a créé des êtres spéciaux. Alors attends, parce qu'il y a Popo qui demande si on peut lui expliquer à partir de quoi sont faits les pacifistas, le SSG, à partir de quoi ont-ils cloné Kuma, y avait-il une base humaine? Et je me suis dit, attends, mais les séraphins, il y avait bien un truc. Il y a un truc qui les caractérise, les séraphins, qui fait qu'ils sont... C'est le sang vert. Mais ce sang vert, est-ce que c'est peut-être... Le sang de Kuma, il est pas vert, mais est-ce que grâce au sang de Kuma, ils ont réussi à faire ce sang vert qui les rend si indestructibles au final? Non, parce qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas avec le sang vert. Ils pouvaient pas pousser jusqu'à un certain truc. Je sais plus exactement. Faudrait que tu regardes, mais
Le sang vert était bien spécifique. Je l'avais étudié d'ailleurs. Et je pourrais pas te dire ce que j'ai dit dans ma review, je m'en souviens pas. Ben franchement, je sais même plus. Mais Attends, je vais check. alors attends, le sang vert, attends, je crois que c'est dans le 65. Ouais, c'est J'avais ça. fait une review 65. c'est ta dernière review en date. Ah, très drôle. Qu'est-ce que t'es marrant. Qu'est-ce qu'on se Attends, on va marre. voir. Non, je crois Non, que c'est pas 66 en vrai. 65. Non, parce que j'ai Attends. 55, 76. Le sang vert augmente le pouls et à 90 BPM. Mais non, 66, c'est pas ça, je pense. C'est pour ça que je te dis, j'ai fait plusieurs reviews 54, fais voir, le vert. Non, c'est pas 54. Bon, vas-y, C'est au pire, pas au pire, je te laisse chercher parce que toi, tu l'avais écrit, donc tu vas le retrouver plus facilement, je Non, pense. c'est pas du tout ça. Le sang vert, c'est peut-être du sang du Gorosei. Non, mais j'avoue que l'idée me plaît quand on sait que c'est Alors, possiblement des c'est- démons. Tu sais, ça fait un peu sang de démon. C'est le 76. Ce qui nous a fait, grâce au facteur de lignage de l'utilisateur, Vegapunk a pu synthétiser et administrer du sang vert à ses créations pour leur conférer le pouvoir du fruit. Ce Green Blood est d'ailleurs ce que l'on voit au bras des séraphins qui indique qu'ils sont bien détenteurs d'un paramètre. Attends, c'était où ça Oh là, 76, tu m'as dit Ouais, j'ai parlé du sang vert, moi, dans ma review. Ouais, mais je pense que c'est juste parce qu'il y a le fruit du démon de... Ouais, non, il n'en parle pas. Non, mais ça doit être peut-être encore avant, alors, 75. Rip Shaka, mais j'avoue, putain, Shaka, par contre, c'est abusé. Hein. Genre, il s'est pris une balle, on en a plus entendu parler. Moi, ça me dégoûte premier degré. Hein. Ah oui, il y a les organoïdes aussi dans les cuves des organes, là, les organes cultivés dans les laboratoires. Moi, je pense qu'en tout cas... Kuma doit servir à un truc comme ça. Il doit servir à la science. C'est obligé. Tu me dirais quel chapitre j'arrive pas à trouver ma review. Bah là, je suis à 1075, mais c'est pas ça non plus. Bon, au pire, hein, on va pas chercher longtemps, mais on va perdre toute notre soirée à faire ça, mais je sais plus, putain. C'est dingue. Après, il y a tellement de textes aussi. Oh, il s'est pris pour Togashi Oda ou quoi là? Mais non, en plus, à chaque fois, je Comment me il y a plus de texte maintenant qu'avant. fou. Oh là là, vous vous souvenez de ce Green chapitre? Cloud, je vais te donner le chapitre. Saturne! Ils sont tous liés en planète, c'est un truc de fou! Si, c'est ça, bah, c'est ce que je t'avais dit. Combien 1059. 1059. Non, je t'avais dit 1054. Donc, ouais, 1059. Mais quoi, 1059? C'est chapitre. Mais pourquoi? On parle du green. Non, Nina, c'est pas possible. On était même pas à on était même pas à Egghead encore. Première Mais ça- apparition, 1059 chapitres. Oui, mais tu verras, c'est bois en coque. Ah ouais, la petite, ouais, c'est vrai. Je sais, je connais les chapitres par cœur. Sauf celui qu'on 1065, recherche. 1070. T'as testé mes 70? Ah, c'est vrai que 1070, j'avais pas fait la review, je crois. Peut-être c'est pour ça. Oui, ça doit être ça, ouais, t'as raison. C'est le seul dont j'ai pas fait la review d'ailleurs. Ah bon? Oui, parce que j'avais fait J'avais l'iceberg. pas- Moi aussi, je l'ai pas faite, mais. Oh, mais toi, ouais. Pas drôle. Alors, seuls les fruits du démon de type Zoan peuvent être produits artificiellement. Est-ce que du coup c'est peut-être lié à ça, Kuma? J'ai tenté toutes les approches possibles pour les logas, mais ça s'est avéré trop difficile. Pour les paraméciens, en revanche, j'ai découvert qu'avec le facteur de lignage, tu peux synthétiser et administrer une sorte de sang spécial pour conférer ses pouvoirs à d'autres personnes. C'est le liquide qui circule dans leurs bras, le green blood. Tu as créé ce sang par toi-même. Mais ouais, imagine, c'est ça. Imagine là en gros peut-être l'idée du Gorosei ou quoi que ce soit, c'est de faire conférer les pouvoirs des fruits du démon à tout le monde ou avoir tous les pouvoirs des fruits du démon grâce au sang. Pas, hein. Ouais. Non, mais en tout cas, l'idée de Kuma. Bon, Kuma en tout cas à l'origine de la ouais là c'est ça. Avec God Valley et tout, c'est très Voilà. intéressant. Donc voilà, moi je voulais faire la petite aparté là-dessus parce que je trouvais ça vraiment trop bien d'avoir ce truc et là de me dire que discrètement on ait eu le premier aperçu véritable de God Valley sans qu'on le sache, bon, ça va fou. J'adorerais. Voilà.